Mais qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire, ce con? Bonjour à toutes, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traduire un SMS et je vais vous inviter également à me proposer des SMS à traduire. Que veut dire les SMS que m'envoient les mecs? Et je vais vous donner l'exemple d'un piège énorme dans lequel vous ne devez pas tomber. Bonjour à toutes, je m'appelle Yann Piette et vous êtes sur L'Homme Expliqué, ma chaîne sur laquelle je décrypte le comportement des hommes dans les relations amoureuses. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant juste en dessous et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. Le message que je vais traduire dans cette vidéo, c'est un message qu'une abonnée a posté dans les discussions sur mon club. Mon club, c'est ma plateforme de coaching premium. Et pour information, on vient de le remettre à jour totalement récemment et pour fêter ça, j'offre 7 jours gratuits. Si tu veux me rejoindre et avoir chaque semaine du coaching avec moi, tu peux tout simplement cliquer sur le lien dans la description et venir profiter de ces 7 jours d'essai. Venons-en au message que nous allons traduire. C'est un homme qu'une femme a rencontré. Ils se sont déjà vus et il lui envoie le message suivant. On se verra mardi ou mercredi si je ne suis pas fatigué. Que signifie ce message? Il a l'air très encourageant comme ça, puisqu'on voit un homme qui parle de se revoir, on voit même 2 jours différents qui sont proposés, mais en réalité, la traduction exacte de ce message, c'est on va se revoir si je n'ai rien de mieux à faire. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce fameux si je ne suis pas fatigué, à la limite, c'est même pas une question de fatigue. À partir du moment où dans le SMS qu'un homme vous envoie, il y a du conditionnel, il y a une condition sur le fait qu'on se revoit, si il fait beau, si je ne suis pas fatigué, si on est sur un jour pair ou un jour impair, en fait, on s'en fout. Il est en train de vous dire, voilà une proposition de rendez-vous, mais cette proposition de rendez-vous, elle est soumise à condition. Ça veut dire en fait que tout simplement, ce rendez-vous peut être annulé. Et ce qui va se passer souvent, c'est qu'un homme vous fait cette fausse proposition de rendez-vous, vous la prenez pour argent comptant et vous allez véritablement penser que vous allez revoir cet homme, vous allez arriver la veille du jour qu'il a mentionné, vous allez lui écrire en disant hey, c'est toujours ok pour demain, et là vous allez découvrir que ce monsieur a prévu autre chose parce que entre temps il y a un truc plus intéressant qui s'est installé dans son agenda. Peut-être qu'il y a un pote qui lui a proposé un truc, peut-être qu'il fréquente une autre nana et qu'elle lui a proposé aussi un rendez-vous et qu'il préfère aller faire son rendez-vous avec elle. Donc faites bien attention les filles à ce message. À partir du moment où dans la proposition de rendez-vous ce n'est pas clair, net et précis, ça veut dire que cette proposition de rendez-vous est foireuse et qu'il y a énormément de chances pour qu'elle soit annulée. Quelles sont les propositions de rendez-vous que j'accepte? C'est simple, un jour, une heure, éventuellement une activité, en tout cas une ébauche d'activité, et voilà, c'est tout, c'est clair. À partir du moment où vous devez vous creuser la tête, c'est que cette proposition de rendez-vous risque fort d'être foireuse. Et là, sur cette proposition de rendez-vous, il y a toutes les chances que le mec annule. Donc, n'acceptez pas ça. Quand vous recevez ce message, vous ne répondez pas oui, oui, oui avec plaisir. Non, non, non. Vous avez le traducteur, vous interprétez, vous savez que c'est foireux et vous allez répondre en conséquence. Voilà pour ce premier SMS que j'avais envie de traduire pour vous. N'oubliez pas, vous pouvez rejoindre mon club, les 7 premiers jours sont gratuits et surtout, je vous invite dans les commentaires de cette vidéo à me copier-coller des textos sans rien changer et j'en prendrai 3 que je traduirai dans une prochaine vidéo YouTube. C'était Yann et je vous souhaite une excellente journée.